Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, ces derniers jours et même toute la semaine, les alertes à la bombe se sont multipliées à Versailles, au Louvre, à la gare de Lyon, un peu partout dans des collèges, dans des lycées, même celui d'Arras, endeuillé il y a une semaine par un terroriste. À chaque fois, les forces de l'ordre se mobilisent, à chaque fois, on évacue tout le monde et on constate à la fin qu'il n'y a rien. Quels sont les profils psychologiques des personnes qui lancent ces fausses alertes ? Eh bien, vous avez raison de parler de plusieurs profils psychologiques, Jean-Marie. Il y a en réalité au moins 3 types de personnalités qui sont concernées, à commencer par les fameux petits guignols dénoncés par le garde des Sceaux, monsieur Éric Dupond-Moretti. Ça, c'est un fait. Il y a des jeunes qui font preuve psychologiquement d'une profonde immaturité, qui ne mesurent pas les graves conséquences de leurs actes, qui déclenchent ces fameuses alertes. Et le souci, c'est que ces petits guignols, pour reprendre les termes du garde des Sceaux, eh bien, ils sont contagieux en réalité. Exactement, c'est-à-dire, ils leur inspirent des copieurs, c'est ça, c'est l'émulation ? Oui, c'est exactement ça. La psychologie observe depuis toujours la question de la contagion sociale. Nous sommes des individus mimétiques, nous agissons énormément par imitation, et typiquement, il y a des jeunes qui n'auraient jamais pensé à lancer de fausses alertes à la bombe, et en fait, là, ils vont voir dans l'actualité, dans les médias, que ça existe, et ils vont évidemment faire la même chose avec en plus un risque d'escalade, puisque personne ne veut être en reste en réalité. Chacun cherche à avoir le dernier mot et puis à avoir finalement le plus de retentissement possible. Exactement. Alors Jean, il y a des petits guignols inconscients de leurs actes, il y a les suiveurs qui les imitent. Je vous entends parler aussi de 3 profils. C'est quoi le 3e profil ? Alors le 3e profil, ça va concerner des individus qui vont faire preuve d'une certaine perversion en réalité. Vous allez trouver ça aussi parfois chez des types de pyromanes. En fait, vous savez, ce sont ces personnes qui jubilent à l'idée vraiment de voir toute la mobilisation que leur fausse alerte déclenche. Typiquement, souvenez-vous, en 2017, le 22 février exactement, un quinquagénaire, Pascal D, un monsieur au casier judiciaire complètement vierge, il dépose une cocotte minute d'une bombe fictive dans le parking du centre commercial de Vélizy 2 en région parisienne. C'est lui-même qui va alerter la sécurité. Il ment à ce moment-là. Il raconte qu'il a vu 2 hommes déposer l'engin sur leur parking. Immédiatement, c'est évidemment le branle-bas de combat. 230 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. Tout cela pour rien. Alors évidemment, Pascal D, il est très vite démasqué. Il avoue avoir menti. Il explique qu'il regrette. Mais les analyses psychologiques révèlent une personnalité perverse précisément. Il sera finalement condamné à de la prison ferme. Alors Jean, si je vous suis, finalement, ce serait ça la solution, prononcer des peines de prison ? Alors ça, c'est bien sûr à la justice d'en décider. Ouais. Toutefois, c'est vrai que d'un point de vue psychologique, une faute qui n'est pas sanctionnée, en réalité, elle n'est pas perçue comme étant une faute. Et c'est un fait que lancer de fausses alertes à la bombe, c'est toujours très grave. Et dans cette période particulièrement troublée et anxiogène, c'est vraiment gravissime et inadmissible. Écoutez, on va s'en tenir à des travaux d'intérêt général. Je pense que ce sera déjà ça. Il y a des déchets à ramasser, notamment dans la capitale. Merci Jean Dorido, fondateur de l'application Zenfi, auteur de ce livre. Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt Jean-Marie.